Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Lors de ma dernière vidéo donc des fenêtres brisées de style Tim Holtz, j'ai sorti mes embellissements de cette pochette pour vous montrer le résultat que ça donne. Vous avez été quelques-unes à me demander comment je réalisais ces pochettes. Je vous ai déjà proposé deux façons de réaliser ce genre de rangement en plastique. La première façon, donner ceci, et la deuxième façon, donner ce rangement-ci. Si vous les avez manqués, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser cette pochette en plastique. Alors pour certaines d'entre vous, ce sera du déjà vu et pour d'autres, ce sera une découverte. Vous allez donc avoir besoin de votre plastifieuse et d'une feuille donc à plastifier. J'ai choisi une feuille A4 parce que comme ça, vous allez pouvoir faire deux pochettes en même temps. Vous allez également avoir besoin de petits sachets avec strip autocollant comme ceci. Vous allez avoir besoin de deux de ces pochettes. Vous pouvez prendre n'importe quelle taille. Prenez la taille, que vous avez besoin donc pour vos rangements. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir découper une cartonnette ou une feuille de papier scrapbooking. Donc vous découpez un morceau dans une chute. Et vous allez adapter la mesure de votre carton à la pochette. Donc moi ici, à titre informatif, pour cette petite pochette-ci, ma cartonnette fait 18 cm de haut sur 12 cm et demi de long. Vous allez donc en découper deux et vous allez tout simplement venir mettre votre cartonnette à l'intérieur de votre petite pochette transparente. Voilà ce que ça va vous donner. Vous avez ici le rabat, donc vous n'allez pas le rabattre, vous allez le laisser tel quel. Et j'ai déjà préparé mon deuxième. Vous allez tout simplement ouvrir votre feuille à plastifier et venir placer bien au bout votre première pochette. Alors vous allez laisser dépasser ici un demi-centimètre. Vous allez bien la caler au bout de votre pochette et vous allez refermer. Vous allez venir placer à l'intérieur de votre feuille plastifiée votre deuxième pochette. Et vous allez laisser entre les deux pochettes un demi-centimètre, voire 1 centimètre. Et toujours, vous posez votre pochette à peu près ici, un demi-centimètre. Ensuite, on allume la plastifieuse et il suffit tout simplement de venir y mettre votre feuille à plastifier. Une fois donc que votre feuille à plastifier est passée dans la plastifieuse, eh bien vous avez vos cartonnettes ainsi que vos petites pochettes qui sont totalement plastifiées. Ce que je vais faire maintenant, c'est couper juste ici au centre. Donc comme je vous ai dit, fallait laisser un petit centimètre. Donc je vais faire ça avec un cutter, mais vous pouvez très bien faire ça avec une paire de ciseaux. Donc j'essaye de centrer un maximum pour éviter de couper dans mes pochettes. Et de l'autre côté, je vais faire la même chose. Je vais venir couper le surplus de plastique ici. Alors là, j'ai donc la fin de ma pochette. Je vais prendre quand même un demi-centimètre pour ne pas venir couper dans ma pochette. Donc je place ma latte bien à la fin de ma pochette. Je vais reculer un demi-centimètre avant de venir couper. Voilà. Alors, à chaque fois que j'utilise ma plastifieuse et que j'ai des chutes comme ça, je vous dis toujours, ne jetez pas votre chute et mettez-la de côté. Vous pourrez vous en servir pour un futur projet. Alors, parfois, on me demande, oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec? Alors, par exemple, cette chute fait combien de centimètres? Elle fait 3 cm et demi. Donc, par exemple, avec cette chute plastifiée, vous allez pouvoir faire des petits diapos pochettes. Donc, je vous montre le résultat de ce petit embellissement. Vous pourrez retrouver le tuto de cet embellissement dans ma playlist idées pour ton junk journal et c'est la vidéo 41. Vous allez donc vous servir de votre chute de plastique pour pouvoir faire ici votre petit ticket autocollant à venir mettre donc dans votre diapo. Voilà donc pour cette idée pour cette chute. Alors on continue. Une fois que vous avez donc découpé vos pochettes,
vous allez venir mettre un petit coup de cutter juste ici en haut de votre cartonnette. Donc, ça c'est la fin de ma cartonnette. Je vais prendre à peu près un demi-centimètre et je vais prendre mon cutter. Alors, vous mettez un petit coup de cutter, faut pas vraiment aller couper. Vous devez garder le petit morceau de plastique qu'il y a ici. Donc, très légèrement, je viens mettre un coup de cutter dans ma pochette. Ensuite, je vais tirer un petit peu. Elle va s'ouvrir. Et à partir de ce moment-là, alors si vous voyez que ça accroche un petit peu, vous reprenez votre cutter, hop, vous venez l'aider un petit peu, tout le long. Ici aussi, je remets un petit coup de cutter et je vais pouvoir sortir ma cartonnette de ma pochette. Et j'ai ma pochette qui est réalisée. Donc, je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Je mets ma latte donc bien au bord de ma cartonnette. Je prends à peu près un demi-centimètre au-dessus et je viens mettre un léger coup de cutter. Là, pareil, je vais appuyer un petit peu ici. Alors, quand c'est trop léger, bah, pas de souci. Vous replacez votre latte là où vous avez mis et vous repassez un petit coup de cutter. Celle-ci, elle ne veut pas s'ouvrir. Je vais y arriver. On recommence. Alors, n'ayez pas peur de recommencer plusieurs fois. Le but, hein, c'est pas de couper ce qu'il y a en haut. Après, si vous préférez couper ce morceau-ci, vous pouvez le faire. Hein. Voilà. Mais moi, je préfère garder ce petit morceau. Je vais vous expliquer pourquoi. Une fois que ma pochette est ouverte, eh bien, je viens tout simplement enlever ma cartonnette. Et vous avez comme ça votre pochette qui est faite. Alors ici à l'intérieur, eh bien, vous allez venir mettre vos embellissements. Et pour la petite languette qui reste ici au-dessus, je vais vous rapprocher. Voilà. Donc, l'intérieur ici, vous voyez, vous venez mettre vos embellissements. Et sur le petit morceau qu'il y a ici, bah, vous venez mettre une étiquette avec ce que contient votre pochette. Donc, je vais vous montrer un petit peu, moi, comment je me suis organisée. J'ai fait ces pochettes, en fait, pour ranger tous les embellissements que je vous propose dans ma playlist « Idées pour ton junk journal ». J'ai pris un petit box, je ne sais pas si vous allez le voir, un petit box carré comme ça. Ça vient de chez Action, c'est 99 centimes, donc 99 centimes, avec ici un petit truc en fer. J'ai fait tomber bien sûr toutes mes pochettes que je vais remettre. Donc, comme je vous le disais, placez mes pochettes donc dans ce petit carré rangement de chez Action. Et j'ai comme ça toutes mes pochettes. Donc, je sors celle-ci et j'ai donc mes tickets éphémères. Donc, c'est la vidéo 35 dans ma playlist Idées pour ton junk journal. Et j'ai fait ça donc pour tous mes embellissements, donc tous les embellissements que je vous ai proposés. Ici, on a les tickets tamponnés. Ici, on a la pochette récup. Et donc, eh bien, dans la playlist Idées pour ton junk journal, vous allez retrouver tous les embellissements que je suis en train de vous montrer. Ici, on a les paperclip Stampuck. Ici, j'ai mes fiches spécimens transparentes. Et vous voyez ici, ici, je ne l'ai pas fait, je l'ai collé là. C'est après que je me suis dit, mince, j'ai collé mon étiquette un petit peu trop bas. Donc, je vais vous rapprocher comme ça, vous allez mieux voir. Ici, sur le petit morceau de plastique qui dépasse, je suis venu coller mon étiquette avec donc le contenu de ma pochette. Dans ces pochettes, j'y range mes embellissements, mais vous pouvez y ranger ce que vous voulez. Vos tampons, vos découpes, vos dies, vraiment ce que vous avez envie d'y ranger. Si par exemple, vous faites un échange, vous pouvez très bien aussi placer à l'intérieur donc ce que vous avez envie d'envoyer donc à votre destinataire, mettre la petite étiquette avec ce que ça contient ou pas. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, venir le plier. Donc, vous allez marquer le pli et alors mettre un trombone ou ce que vous voulez pour que votre pochette reste fermée. Donc, vous pouvez utiliser vraiment ces pochettes transparentes comme vous le souhaitez. Voilà une idée supplémentaire de rangement donc pour vos embellissements pour pouvoir vous organiser. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. En attendant la prochaine vidéo, laissez-moi le petit pouce pour m'encourager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et surtout, prenez soin de vous. Bisous!